Et bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le temps imparti. Amen. J'aimerais, alors que nous avons fini la série sur Samuel, j'aimerais ouvrir une autre série du mois d'août qui va nous emmener jusqu'à la nouvelle saison. La nouvelle saison en septembre. Et cette série, elle est intitulée ainsi « Vaincre le découragement ». Amen. Juste avant que nous puissions parler de cela, j'aimerais vous dire qu'il y a des moments où nous enseignons par révélation. Il y a des moments où nous apportons des enseignements où Dieu veut enseigner son peuple. Mais il y a des fois où nous prêchons par connaissance et par discernement. Lorsque le Seigneur nous montre des choses ou lorsque le Seigneur se sert de chacun d'entre vous pour confirmer certaines choses. Et c'est à ces moments-là où nous pouvons apporter la parole de Dieu par connaissance et par discernement. Et ce matin, j'aimerais prêcher par connaissance et discernement. À la manière d'un docteur ou d'un médecin qui veut appliquer le baume sur la plaie afin de guérir avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vaincre le découragement, ça sera notre série du mois d'août et de début septembre où on veut vraiment, au travers de ces messages, je ne sais pas si on aura 3 ou 4, pouvoir parler du découragement, et on va commencer par le début, on va aller je vais déjà déclarer, on va aller en long et en large, je vais déjà déclarer dans le nom de Jésus que celui qui était en bas va être relevé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen, celui qui était en bas va être relevé. Amen. Et la première partie s'intitule ainsi, quand les forces s'épuisent, Dieu relève celui qui s'attend à lui. Amen. J'aimerais pour cela lire plusieurs textes avec vous dans la parole de Dieu. Ils vont s'afficher. Le premier se trouve dans Ésaïe 40, à partir du verset 28. Ésaïe 40, 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous disons Amen. Un des textes sur lesquels nous allons parler ce matin, nous allons voir l'histoire d'Élie. Elle est relatée dans 1 Roi 19 à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Je lis avec vous. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur vigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Oh! Il cherche à m'ôter la vie. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix se fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Le psaume 42, 6 nous dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et nous disons Amen. Dernier texte, le psaume 8, 34 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et nous disons Amen. Amen.
J'aimerais commencer cette prédication par une histoire et les éléments de cette histoire vont être affichés. La scène se passe le 11 mars 1812. On peut donner le titre à cette histoire comme celui-ci, la nuit où le travail d'une vie partit en fumée. En fumée. Nous sommes à Serampur au Bengala, c'est une province entre l'Inde et le Bangladesh. Un ouvrier de l'imprimerie de Mission remarque une odeur de fumée et quelques minutes, le grand entrepôt qui en abritait la presse fut au proie aux flammes. L'imprimeur se battit toute la nuit avec les ouvriers indiens jetant de l'eau ici et là, mais rien à faire, le feu va prendre tout. Va se retrouver en un amas de cendres. Et cette nuit-là, tout va brûler. Même le papier va brûler. Et c'est quelque part le travail d'une vie qui va partir en une seule nuit. En une seule nuit. William Carey est un cordonnier anglais, devenu missionnaire. Est-ce que certains connaissent le missionnaire William Carey? Il est à connaître. Amen. Il a notamment été le père de la mission moderne. Lui, William Carey, il avait passé des années justement dans cette imprimerie, à traduire des écritures dans les langues indiennes. Et dans ce bâtiment se trouvaient les manuscrits et son dictionnaire polyglotte qu'il avait fait, ses grammaires, ses traductions entières, prêtes pour être imprimées. Tout cela, 14 ans de travail vont partir en fumée. Il est à Calcutta lorsque l'incendie se passe. Et de Calcutta, il apprend la nouvelle, il prend le bateau, il arrive. Et quand il arrive, il constate le problème, il constate que tout a été détruit. 14 ans de vie, de travail acharné pour Dieu a été réduit en cendres. Il y a auprès de lui à ce moment-là ses biographes qui vont rapporter cette scène-là. Le dimanche d'après, il devait prêcher à l'église. Le cœur lourd, il s'en vient et il prêche sur un psaume. C'est le psaume 46, verset 11. Il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les temps, je domine sur les circonstances. » Bien que dans l'abattement, bien que découragé, il va proclamer ce message. Et c'est ses compagnons qui rapportent ça. Et qui disaient en substance que Dieu avait ses raisons. Il était en train de dire, William Carey, de mettre à terre ce que les hommes avaient fait. Et il fallait recommencer. Et il va recommencer. Quelque temps après, il va se rendre à nouveau au travail et il va tout recommencer. Ligne par ligne, écriture par écriture. Vous vous souvenez, ça lui a pris 14 ans pour tout faire. Mais il va recommencer. Et en quelques mois seulement, tout le travail de 14 ans va être, en une année, complètement rattrapé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que du coup, de cet incident, incendie, Dieu va apporter une grâce exceptionnelle. Voici ce que l'on raconte, c'est que la nouvelle de l'incendie va traverser les océans et va bouleverser les églises d'Angleterre et d'Écosse et les dons vont commencer à arriver. Au point où la somme nécessaire pour tout rebâtir à neuf, encore beaucoup plus beau, va être seulement récoltée en 52 jours. 50 ou 52 jours, je ne sais plus exactement. 50 jours. Et à tel point qu'on va même demander aux églises, arrêtez. Parce que les dons sont déjà suffisants. Et l'imprimerie va être refaite à neuf, mais vraiment correctement. Tout cela pour vous dire que le feu qui avait voulu enterrer, Dieu s'en est servi pour faire connaître la mission indienne et la mission à travers le monde. Ce que toi, deux fois, tu appelles mal, Dieu lui l'appelle bénédiction. Ce qui, des fois, toi, va t'arrêter, derrière, il y a le plan de Dieu, mon frère, ma soeur, pour te bénir. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que cette histoire, elle contient véritablement les germes de ce que nous allons parler dans cette série-là et de ce que nous allons voir aussi ce matin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, et c'est écrit, il y a des soirs où
l'on se tient devant les cendres de quelque chose. Il y a des soirs où on se tient devant les cendres d'un mariage ou d'une relation qui a été rompue. Il y a des soirs où on se tient devant les cendres d'un projet entrepreneurial qui a été comme arrêté, parce que ça a brûlé. Il y a des soirs où on se tient devant une situation de maladie comme celle que nous avons apportée au pied du Seigneur. Il y a des soirs où on se tient devant un ministère qui est gravement en difficulté, une réputation, une espérance qui n'est plus. Il y a des soirs où on se tient devant les cendres d'un travail qui nous a été pris, volé, privé. Il y a des soirs où on se tient devant ces situations-là. Mais la question pour nous ce matin, c'est de comprendre que malgré tout ce qui peut arriver, la bonne question à se poser, c'est celle aussi que William Carey nous avait invité à comprendre. J'aimerais dire à quelqu'un que le relèvement avec Dieu, il est toujours possible. Le relèvement avec Dieu, il est toujours possible. 2 points que j'aimerais partager avec vous dans cette première partie. Le premier point est celui-ci, c'est que j'aimerais vous parler de la réalité du découragement. Et dire que cette réalité-là, elle n'épargne personne. La réalité du découragement n'épargne personne. Personne. Avant ça, nous allons définir le mot découragement. Le mot découragement, il vient de décourage. Décourage. En français. Le courage, vous savez, il nous vient du mot latin cor ou cordis qui signifie le cœur. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que le découragement, ce n'est pas d'abord, premièrement, physique. Mais le découragement, ça vient de là. Étymologiquement parlant, le découragement, c'est être privé de cœur. Cordis. Être privé de cœur. Donc, ça veut dire que le découragement, c'est l'état d'un homme à qui on l'a retiré le centre, à qui on a retiré le moteur, l'essence intérieure. Il peut marcher, il peut avancer, il peut sourire, mais quelque chose au-dedans de lui a été cassé, lâché. Quelqu'un à qui on a retiré le cœur. Si nous regardons la parole de Dieu, alors que là c'est comme cela que c'est décrit en français, mais dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots principaux pour parler de découragement. Le premier mot est enkakeo. Il est marqué enkakeo qui signifie être dans le mal, défaillir au-dedans. Et c'est ce que Paul emploie par exemple lorsqu'il parle aux Galates au chapitre 6. Il dit, Paul, il parle de cela, vous êtes comme affaiblis, vous êtes comme dans un état de mal intérieur. Et le second mot dans le Nouveau Testament, c'est ekelio, qui signifie délier, relâcher, laisser tomber. C'est comme l'image d'un muscle qui se lâche à un moment donné. Vous êtes en train de marcher, les sportifs connaissent ça, et là il y a un claquage, le muscle lâche. C'est ça, découragé. Quelque chose en vous va lâcher. La corde qui va se détendre, le genou qui va se plier. Le genou qui va se plier. Tout ça pour vous dire que, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais dire 3 choses. C'est que la première chose, c'est que le découragement, c'est réel. C'est réel. Et ce n'est pas un péché en lui-même. Et lorsque nous sommes découragés, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous ne faisons pas preuve d'incrédulité et que quelqu'un se rassure par rapport à cela. Le découragement, il est réel, ce n'est pas un péché. Et lorsque tu es découragé, en réalité, ce n'est pas parce que tu fais preuve d'incrédulité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est celle-ci, c'est que Dieu, et nous allons voir à cette histoire, ne méprise pas celui qui est découragé. Oh, bien au contraire. Et troisièmement, nous allons voir que le découragement n'est jamais la fin de l'histoire. Car le Seigneur est celui qui se tient non seulement auprès de ceux qui sont découragés, mais il est celui qui veut relever. Que quelqu'un dise amen à cela. Que quelqu'un dise amen à cela. Nous sommes en train de parler de la réalité du découragement et j'aimerais maintenant vous parler de 4 réalités du découragement afin que nous puissions aller beaucoup plus loin.
Le découragement, ce n'est pas la maladie des chrétiens de seconde catégorie, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Le découragement, en réalité, il frappe au sommet. Il frappe les géants de la foi. Il frappe les plus spirituels d'entre nous. Ce n'est pas seulement réservé aux néophytes. Les néophytes, ce sont les nouveaux chrétiens qui s'engagent avec Dieu. Non, parce que souvent on a tendance à penser, ah bah c'est eux qui sont découragés. Non, non, non. Le découragement frappe principalement et en premier lieu la tête. Les responsables. Ceux qui sont forts. C'est ce que nous allons voir à l'écriture. Et la première réalité du découragement, c'est celle-ci, c'est que le découragement frappe souvent après la victoire et non pas après l'échec. Oh, dites avec moi, le découragement frappe après la victoire. C'est-à-dire lorsque tu es au sommet. Après que tu sois au sommet, pardon. Il frappe là, après la victoire. Regardez avec moi la chronologie dans 1 Roi 19, lorsque Élie, il est question d'Élie, il est au sommet au lendemain du Carmel, et 24 heures après cet événement, ce miracle qu'il fait, c'est là qu'il se trouve découragé. Seulement 24 heures après, il se retrouve découragé. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a réduit à néant les prophètes de Baal, il a fait descendre le feu du ciel, il a couru même devant le char d'Akab, il a fait des choses extraordinaires, il était sur la montagne, il a fait descendre le feu, et quelque temps après, avec une seule parole, il se retrouve sous un genêt, en plein désert, à demander au Seigneur la mort. Est-ce que ce n'est pas déjà arrivé à quelqu'un? Ah, on est parti à une belle convention, on était à Écho, on était avec les femmes à Clermont-Ferrand, à événementiel. On a vécu des temps où souvent on dit on était sur la montagne. Oui, on était réellement sur la montagne. On a été bénis. Dieu a fait des grandes choses. On a vu des grandes choses. Dieu a partagé des promesses et des visions. On revient. C'est la vie réelle. Et là, tu arrives chez toi, pas une facture, tu ouvres comme ça. Vous devez 10 000 euros. Et là, ton cœur, il lâche. Pasteur, je suis découragé. Et c'est ça. C'est ça. Le lendemain de la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un que le lendemain de la montagne, c'est souvent le désert. Et prenez conscience de cela, c'est que toutes les fois où vous allez vivre quelque chose avec Dieu, l'ennemi vous attendra toujours après. Parce qu'il n'attaque jamais pendant que toi tu es sur la montagne. Il n'attaque jamais lorsque tu es en train d'exercer. Il n'attaque jamais lorsque tu es en train de bénir. Il attaque jamais lorsque tu es en train de témoigner de la grâce de Dieu ou chanter. Ah, faire de l'évangélisation. Il attend toujours quand tu as fini. Quand tu as fini. C'est là qu'il vient. Et les pasteurs connaissent cela. Dimanche, on peut vivre un temps béni. On prêche la parole. Dieu agit. Mais les lundis des pasteurs, c'est vraiment très compliqué. Lundi, tu te retrouves comme ça, là. Tu sens comme un vide. Et certains d'entre vous, vous l'avez déjà expérimenté lorsque, après la louange, vous l'avez fait et que le lundi, vous devez repartir au travail. Vous sentez comme un vide en vous. Et là, vous avez dit, pasteur, je sens comme un vide. C'est normal. C'est normal. C'est la mariée qui connaît un vide le surlendemain de la noce. L'adrénaline, la joie, la grâce. Et à un moment donné, oh, tu te réveilles, il y a quelqu'un à côté de toi. Et j'aime toujours dire, c'est le garçon qui se réveille et qui voit la fille, oh, la voit d'un autre jour parce qu'elle l'a vue bien maquillée. Quand elle voit là, elle dit, est-ce que c'est la même personne? Changement. C'est l'étudiant qui connaît le creux. Vous connaissez le creux de l'examen? Ah, moi, je l'ai plusieurs fois vécu. Le creux de l'examen, c'est quoi? C'est qu'avant qu'on publie les résultats, toi, tu refais tout l'examen dans ta tête. Est-ce que j'avais bien mis x carré? La tangente là, est-ce que je l'avais bien amenée là? Et là, tu refais. Mais attends seulement le résultat. Mais ça, c'est... Là, tu as donné. Mais pourtant, je sens tu as tout donné.
mais l'examen n'est pas encore là. C'est la mère aussi qui connaît, vous savez, peut-être pour certains d'entre vous, si vous l'avez vécu, nous, on ne sait pas encore. Mais c'est la mère qui connaît le silence de la maison quand le dernier enfant part de la maison et que la maison se retrouve silencieuse. Nous, on connaît plus ou moins ça lorsque nos enfants s'en vont chez leurs grands-parents, papi et mamie. Le premier jour, ça va, mais le deuxième jour, on dit que c'est bizarre, la maison est... Et le vide là, souvent, ça nous... Ça, c'est bizarre. Ouais. Les enfants, ils ne viennent pas à nous. Papa, papa, quand on est en train de travailler. Non, c'est tout est silencieux. L'ennemi, il attaque toujours après le sommet, après la montagne, après que tu aies vécu des choses extraordinaires. Et c'est là où le découragement vient. C'est là où le découragement vient. C'est là où, mes frères et sœurs, nous sommes le plus vulnérables. Donc, pourquoi? Parce que la victoire nous laisse à découvert. Notez cela, la victoire nous laisse à découvert. Lorsqu'on a vécu des grandes choses avec Dieu, paradoxalement, c'est là où nous sommes le plus exposés. Et c'est là où nous manquons de vigilance parce qu'on se dit comme Élie, on a fait des grandes choses. Ah, rien ne peut nous arrêter. Mais c'est là où nous sommes le plus vulnérables. Et si quelqu'un comprend ça ce matin, quelqu'un comprend le processus du découragement. Que quelqu'un dise amen à cela. Deuxième réalité du découragement, c'est que le découragement a un corps. Dites avec moi, il a un corps. Ouais, il a un corps. On a dit que dans l'étymologie, décourager, c'est décourage. Ça veut dire que ça te prive de cœur. Mais lorsque ton cœur est privé, le découragement, il a un corps, il agit sur ton corps. Et c'est ce que Élie va vivre. Il va marcher une journée entière dans le désert du Negev suite à la parole que Jézabel lui a donnée. Il s'enfuit, cette parole de mort, sous un soleil écrasant. Et il va parcourir une quarantaine de kilomètres la veille. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Il a même renvoyé son serviteur. Vous voyez? Ça a un corps. Il a renvoyé son serviteur à Beersheba. Il est seul. Va-t'en. Je me dire à quelqu'un lorsque tu es découragé, sois jamais seul. Rejette jamais les gens. J'ai envie d'être seul. Je ne vais pas te voir. Quand tu es découragé, ne fais jamais cela. Ne romps pas avec les frères et sœurs. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, c'est que quelquefois, lorsque vous êtes découragé, il ne faut pas chercher à spiritualiser les choses. Regardez avec moi. Et on va vraiment être pratique. Parce que le texte est pratique. Dieu nous emmène à comprendre des choses essentielles. Il y a des découragements, mes frères et sœurs, qui ne se guérissent pas avec un verset. Avec un verset de la parole. Non. Il y a des découragements qui se guérissent seulement avec un repas et une bonne nuit de sommeil. Il faut arrêter de spiritualiser. Hein. On est corps, âme et... Beaucoup trop de chrétiens sincères s'accusent lorsqu'ils sont découragés d'un manque de foi. C'est parce que je manque de foi. Mon frère, tu manques peut-être que de sommeil. C'est pour ça que tu es découragé. C'est pour ça en fait que ton corps, il ne tient plus. Le ressort est cassé. Donc arrête de t'affliger. Il suffit simplement de dormir un peu et tu vas commencer à voir clair. Pourquoi? Parce qu'un corps à bout ne peut pas porter une âme sereine. Ah oui. Corps, âme et esprit, nous sommes. C'est Charles Spurgeon qui disait que l'homme le plus joyeux peut être visité par une tristesse qu'il ne s'explique même pas lui-même. Tu peux être l'homme le plus joyeux. Mais tu peux être à un moment donné, être visité par une tristesse que toi-même, tu ne vas même pas expliquer. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti cela dans son âme? Tu te réveilles un matin comme ça, mais tu ne sais pas pourquoi ton âme est triste. Et là, le découragement commence à t'envahir. Là, tu commences à voir des choses, mais vraiment noires. Le lendemain, pourtant, tu étais joyeux. Suffit. Suffit. Mes frères et sœurs, tu as peut-être besoin de te reposer.
Tu as peut-être besoin de faire calme, tu as peut-être besoin d'un sommet, tu as peut-être besoin que ton corps ait des forces simplement. Avant de voir autre chose. Troisième réalité du découragement, c'est que le découragement isole. Dites avec moi, il isole. Élie va laisser son serviteur. On a dit choses qu'il ne faut jamais faire. Se priver de la communion fraternelle, se priver des frères et sœurs, se priver de ceux qui vont t'entretenir dans une relation fraternelle. Puis quelques versets plus loin, il va dire au verset 10, « Je suis resté moi seul. » Bah ça, c'est la signature des découragés. Vous voyez? En fait, il fait tout pour aller dedans, quoi. Il fait tout pour aller dedans. Il coupe. Persuadé quoi? Persuadé qu'il est un cas unique. Que personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Que sa présence est un poids pour les autres. Quelqu'un pense ici, dans cette église, et alors que tous ceux aussi qui ne sont pas présents, qui regarderont ce message en streaming, quelqu'un pense que sa présence est un poids pour les autres, et voilà pourquoi il ne vient pas auprès de ses frères et sœurs, c'est que le découragement est en train de travailler contre toi. Tu n'es pas un poids pour les autres. Et tu es encore moins un poids pour le pasteur. Ah, pasteur, je ne veux pas t'embêter. Ça, c'est le découragement qui est en train de parler au travers de ta bouche. Tu n'es pas un poids parce que Dieu ne te considère pas comme un poids. Alléluia. Et quand la solitude te gagne, une fois installée, elle devient le terreau pour tout le reste. Tu vas commencer à avoir des idées noires et certains vont même à penser suicide. C'est ce que Élie va penser après. Que cela ne nous arrive pas. Alléluia. Mais alors que Dieu va l'entendre, il va commencer à corriger doucement ce mensonge. Au verset 18, le Seigneur va lui dire, mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes, de ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Élie lui parle de 1. Ah, je suis resté tout seul. Dieu lui parle de 7000. Vous voyez le rapport? 1 contre 7000. C'est déjà plus la même chose. Toutes les fois où toi tu vas penser que tu es seul, Dieu va te dire, en réalité tu n'es pas seul. Tu as tes frères et sœurs qui prient pour toi. Tu as une église. Parce que dans l'église, c'est lorsqu'il y en a un qui souffre, tout le corps souffre. Cela, il prie pour toi. Tu n'es pas seul. Ah, c'est vrai? Oui, je ne suis pas seul. J'aimerais dire à quelqu'un que le découragement n'est pas seulement une vue basse, médiocre, amoindrie de nous-mêmes, mais il fausse aussi notre réalité. Et c'est ce que Élie va vivre. Alors que Dieu s'était gardé 7000 personnes, et en Dieu, dans toute la parole de Dieu, il y a toujours cette notion du reste. Quand la majorité pense que c'est fini, Dieu s'est toujours gardé un reste. Il va susciter des juges, il va susciter des prophètes, il va susciter des hommes et des femmes parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a toujours le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Quand toi tu penses que c'est terminé, lui il a déjà d'autres solutions. Quand toi tu penses que c'est fini, lui il a déjà d'autres choses. Quand tu penses que toi tu as échoué à ton examen ou à autre, lui il a déjà la solution. Alléluia. Donc le rapport sera toujours de 1, 7000. Ah, que quelqu'un dise amen à cela. Alléluia. Quatrième réalité du découragement, c'est que le découragement ment sur nous, sur les autres et sur Dieu. Ah oui. J'aimerais te dire que le découragement te ment. Il ment sur toi. Il ment sur Dieu et il ment sur les autres. Regardez ce que Élie va dire à un moment donné. Il va dire « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Ah, cette phrase-là, on peut s'y arrêter dessus. Elle est importante pour nous ce matin. Elle mérite notre attention. Pourquoi? Parce que ce que Élie dit, c'est tellement important. C'est vrai,
et c'est faux à la fois. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vrai? Parce que tu trouveras toujours des personnes meilleures que toi. Eh oui. Ne pense pas que toi, tu es parfaite. Hein? Ne pense pas que toi, tu sais tout faire. Il y aura toujours quelqu'un dans un autre domaine ou dans le même domaine qui sera meilleur que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui aura des qualités, des compétences, des skills plus importantes que toi. Paul va dire, je suis le moindre des apôtres. Pourtant, lui, c'est l'apôtre Paul. Je suis le moindre des apôtres. Oui, c'est vrai, dans le sens où il faut faire preuve d'humilité. Mais c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que dans la circonstance d'Élie, ce n'est pas ce qu'il devait dire. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Non, Élie, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il n'est pas question de cela, d'être meilleur ou pas. Pourquoi? Parce que dans l'esprit d'Élie, il y avait quelque chose dont il n'avait pas triomphé. Il y avait l'esprit de comparaison et de performance qui était là. Et j'aimerais te dire que quand tu as l'esprit de comparaison et de performance, tu seras souvent découragé. Parce que tu vas toujours avoir tendance à te comparer aux uns et aux autres. Tu auras toujours tendance à regarder à ton frère. Mais lui, là, il chante bien. Hein? Elle a un plus beau don. Le Seigneur lui a donné ça. Tu auras toujours tendance à te comparer. Et c'est ça qui va créer le découragement. Et c'était le problème d'Élie. Il avait cet esprit de comparaison et de performance. Tant qu'il gagnait, ça allait. Mais le jour où il y avait un problème, tu shootes. Parce que tu ne peux pas vouloir quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Il y a un delta là. Il y a un gap. Dieu nous a déployés pour quelque chose d'unique. Et toi, tu es une personne unique, Jébim. Avec des talents qu'il a mis principalement en toi pour bénir le corps de Christ. Tu n'es pas Véronique. Chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons et des talents différents. Et c'est tous ensemble que nous formons le corps de Christ. Et c'est tous ensemble que nous sommes forts. Il y a une différence entre, alors qu'on poursuit, entre le verset 3 et le verset 4. Regardez avec moi, et nous allons comprendre que le découragement ment sur nous. Le verset 3 et le verset 4, il y a vraiment une différence. Dans le verset 3, il dit, Élie, il fuit pour sauver sa vie. Et au verset 4, vous avez lu avec moi, il demande la mort à Dieu. Bon, quelqu'un qui fuit Akab et sa clique pour sauver sa vie. À un moment donné, plus loin, il dit non, maintenant c'est la mort. Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Ils allaient te tuer, tu allais avoir la mort. Et puis c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Le découragement ment sur toi. Parce que ça, quelqu'un qui est découragé a une logique qui n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est comme ça. Et après, c'est comme ça. En fait, ce qu'il va dire, à un moment donné, va être comme incohérent. Pourquoi? Parce que le découragement n'a pas de logique. Il se contredit sans cesse. Le découragé va se contredire à chaque fois. Parce que Élie, à un moment donné, va employer un mot fort. Dans l'hébreu, c'est rab. Rab, ça signifie assez, c'est trop. Je veux la mort. S'il avait dit au Seigneur, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Ça au moins c'est positif. Mais il a dit, Rab, assez, j'en peux plus, je demande la mort. C'est excessif. Mais les découragés sont souvent excessifs dans ce qu'ils disent. Ils vont par exemple te dire, mais je ne reçois plus. Mais qui t'a dit que tu ne recevais plus? Qui t'a dit que tu grandissais plus? C'est ton évaluation personnelle. C'est parce que tu es découragé que tu dis ça. Ce n'est pas le regard de Dieu sur toi. Ce n'est même pas le regard du pasteur sur toi. Ce n'est pas le regard des frères et sœurs que Dieu a placés autour de toi, sur toi. Le découragement. Il ment sur nous. Il ment sur toi, mon frère, ma sœur. Sors de là, sors de là. Amen. Frères et sœurs, si vous vous reconnaissez comme Élie sous le genêt, j'aimerais vous dire que sortez de là. Sortez de cet état d'esprit de comparaison
Sortez de cet état d'esprit, de cette logique du découragement. Dans Jacques 1,17, il est écrit que Élie était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que le premier pas pour vaincre le découragement, c'est d'arrêter de se punir d'être découragé. Arrête de te punir d'être découragé. Sors de là. C'est d'arrêter de se punir d'être découragé. La honte ajoutée à la fatigue n'a jamais relevé personne. Donc arrête, sors de là. Pourquoi? Parce que le découragement ment sur toi, il ment sur les autres et il ment sur Dieu. Il est en train de te prendre. Pour cela, arrête. Arrête et choisis plutôt d'avancer avec le Seigneur. Amen. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, alors qu'on a vu la réalité, les 4 réalités du découragement, j'aimerais vous parler maintenant de la tendresse de Dieu envers celui qui est découragé. La tendresse de Dieu envers celui qui est découragé. Et c'est vraiment très fort ce qu'on va partager parce que fort dans le sens où dans l'Ancien Testament et dans ce qui ressort avec Élie, ce qui est important, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais ce que Dieu ne dit pas. Pour vous faire comprendre que lorsque vous devez exhorter ou encourager quelqu'un qui est découragé, et ça va nous parler à chacun d'entre nous, c'est de comprendre que le plus important, c'est ce que Dieu ne fait pas. C'est ça le plus important. Parce que souvent, on a tendance à faire. Mais d'abord, il ne faut rien faire et laisser Dieu agir. Premièrement, regardons ensemble ce que Dieu ne fait pas avec Élie. Dieu, premièrement, ne va pas le sermonner. Quand tu as un découragé en face de toi, la première chose, c'est pas de le sermonner à coups de verset. C'est pas bon. Faites jamais ça, c'est pas ce que Dieu va faire avec Élie. C'est la dernière chose à faire lorsque tu es en présence d'un découragé. Deuxièmement, Dieu ne va pas lui rappeler le feu du Carmel en lui disant « Ah, après tout ce que tu as fait, te voici là maintenant. » Ne lui rappelez pas sa foi d'hier, ce qu'il a fait hier, lorsqu'il a fait descendre le feu, lorsqu'il a fait ceci. Tu courais si bien. Rappelez pas au découragé cela. Deuxièmement, ne lui reproche pas non plus sa fuite. Ah, Élie. Mais tu as fui devant l'ennemi. Élie, tu as fui devant une femme. C'est comme la professeure, le prof, dans une classe, mais tu as eu peur de la menace d'un enfant. Ne lui rappelez pas son échec. Rappelez pas sa situation. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Donc ne lui reproche pas sa fuite. Et donc ne le compare pas non plus à quelqu'un, à personne. Ne le compare à personne. Élie, tu sais, j'avais un serviteur là, il s'appelle Moïse. Lui, il n'a pas fui, lui. Hein. À un moment donné, je voulais en finir avec le peuple. Lui, il est venu. Il a dit, Seigneur, tue-moi, retranche-moi, enlève-moi dans le livre de vie. Mais garde ce peuple-là. Ah, lui, au moins, c'était quelqu'un. Hein. Viens pas lui rappeler. Viens pas lui comparer à quelqu'un. À d'autres personnes. Ne le compare pas à d'autres personnes. Ne lui demande pas non plus de se ressaisir. Ah, t'es vraiment une loque, toi. Faut avancer. Ne le compare pas non plus. Et la dernière chose que Dieu va faire, c'est que Dieu, dans l'état d'Élie, ne va pas exiger de lui aucune performance spirituelle avant de s'approcher. Dieu va simplement s'approcher de lui. Il ne va pas lui demander d'être ceci, de manifester une exigence spirituelle. Mais mes frères et sœurs, nous devons comprendre combien de fois, nous là, nous n'avons pas agi de la sorte en face
de certains frères et sœurs qui étaient découragés. Combien de fois nous leur avons dit, tu dois prier davantage? Combien de fois nous leur avons dit, leur avons dit, mais pourquoi tu es triste? Hein? Regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi tu es triste? Combien de fois nous leur avons dit tout cela? Tout cela peut être vrai. Et on ne dit pas que ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas le propos du moment. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le propos du moment. Il y a une pédagogie avec Dieu que nous allons voir. Comment Dieu fait pour relever ceux qui sont à terre. Ce que Dieu fait, c'est qu'il lui tend d'abord la main. Il s'approche et il tend la main. C'est pour ça que toutes les fois où je revois des hommes et des femmes revenir, des fils et des filles prodigues revenir, je leur tends la main. Bienvenue, ma soeur. Bien, welcome à nouveau dans la maison du Seigneur. Welcome à nouveau. Ce n'est pas le moment de parler des raisons, des pourquoi. Non, welcome. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Deuxième notion qui manifeste la tendresse de Dieu, c'est celle-ci, c'est que Dieu fait ce que Dieu va faire. Donc, on a vu ce que Dieu ne fait pas, mais maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Ce que Dieu fait, il apporte le sommeil, le pain, le toucher et la parole. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Il apporte le sommeil, le pain, le toucher et la parole. On lit ensemble, c'est que Élie va se coucher, il va s'endormir et voici un ange va venir le toucher. Et l'ordre de ces interventions divines est tellement importante parce qu'il y a une pédagogie derrière. D'abord, Dieu le laisse dormir. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le découragement, souvent, c'est pas d'abord une affaire de verset, c'est d'abord une affaire de ton corps. Tu vas le laisser dormir d'abord. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer un ange. Non pas pour lui apporter une prédication ou un message, mais pour lui apporter un gâteau et une cruche d'eau. Mange, bois, parce que le chemin est long, c'est ce qu'on va voir. Puis l'ange va le toucher à nouveau, va venir le toucher pour essayer de le réveiller. Dieu veut créer un contact physique. Et dans ces moments-là, lorsque nous sommes découragés, on a besoin d'un contact physique. C'est ce qu'on appelle la tendresse de Dieu. Dieu, sais-tu que Dieu t'aime? Sais-tu que tu es la prunelle de ses yeux? Sais-tu qu'il veut t'envelopper de ses bras d'amour? Et c'est ce qu'il fait avec son serviteur, le contact physique. Et seulement après vient la parole, où Dieu va dire, lève-toi, mange, avance, parce que le chemin maintenant il est long. Oh, c'est beau ça. Ça veut dire que le Dieu qui est capable de travailler avec toi pour faire descendre le feu du ciel, c'est aussi le Dieu qui est capable de se comporter comme un boulanger pour te faire le pain et t'emmener le pain. Et te le faire même livrer. C'est mieux que Uber, il envoie les oiseaux du ciel. Ils viennent te livrer là où tu es. Et là, tu prends le plat, tu ouvres seulement et tu manges. Ce Dieu-là, qui est capable de faire des miracles, il est aussi celui qui est capable de te bercer pour que tu puisses t'endormir et que des forces reviennent. C'est le même Dieu qui est capable aussi de comprendre que aussi toi tu es un être humain, tu as un corps, une âme, un esprit, tu as aussi besoin de tendresse. Donc il va te parler d'amour, Catherine. Il va te parler d'amour. Il va dire qu'il t'aime malgré l'état où tu es. C'est le même Dieu qui va venir ensuite maintenant te consoler quand tu as entendu tout cela, quand ton corps a repris des forces, quand tu as mangé, quand tu as eu l'amour et la tendresse, que malgré ton état, malgré ce que tu as pu faire, son amour pour toi ne change pas. Il t'aime. Combien même les montagnes s'éloigneraient, son amour pour toi ne changerait pas. Après que tu aies entendu ça, il va maintenant te dire, lève-toi, avance, parce que le chemin est long. Je t'envoie maintenant quelque part. Je vais maintenant commencer ce processus de transformation dans ta vie. Que quelqu'un dise amen à cela. Troisième notion de la tendresse de Dieu, c'est celle-ci, c'est que c'est dans cette expression où Dieu va lui dire, le chemin est trop long pour toi. C'est peut-être la plus belle phrase de l'histoire du relèvement d'Élie, du relèvement de son découragement. Le chemin est long. Et Dieu lui dit, le chemin est long. En fait, Dieu ne minimise pas les pas qu'il lui reste à faire.
Dieu ne minimise pas le travail qui reste à faire. Dieu le dit, mange, parce que le chemin, il est trop long. Il est trop long pour toi. Trop long pour toi, pourquoi? Parce que dans l'état où tu es là, tu ne peux pas aller loin. Parce que je connais la distance, le delta, la différence qu'il te reste de là jusque dans l'accomplissement des promesses. Je connais le temps, je connais le rapport, je connais les forces, l'énergie nécessaire que tu dois déployer jusqu'à ce que je te bénisse. Alors mange, parce que le temps est long. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu connaît la mesure de la distance qu'il nous faut encore fournir pour arriver à notre lieu de bénédiction. Dieu connaît la mesure du temps, de la distance qui nous reste encore jusqu'à ce que nous soyons pleinement relevés. Et il te dit ce matin, mange parce que le chemin est lent. Il connaît exactement l'écart entre la course qui est devant toi et les réserves qui sont en toi. Souvent, lorsque tu vas dire que je n'en peux plus, lui connaît les réserves qui sont en toi. Il sait que tu peux encore marcher le long du chemin qu'il a prévu pour toi. Il connaît cela. Et il te dit mange, parce que le chemin est long. La chose remarquable, c'est que lorsque Élie va finir de manger, et notez avec moi cette précision et je vous la donne, 40 jours et 40 nuits, il va marcher avec la force d'un repas. Voici là quelqu'un qui était découragé. Voici là un homme qui avait même demandé la mort. Mais après avoir mangé le pain que Dieu lui donne, le repas que Dieu lui donne, il va pouvoir marcher 40 nuits et 40 jours avec un seul repas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce que Dieu donne, c'est surnaturel. Quand Dieu vient accomplir cette œuvre-là de restauration en toi, c'est surnaturel. Quand Dieu nourrit un homme épuisé, il ne met pas le pain, un simple pain, mais dans ce pain-là, ça contient ce dont tu as besoin pour aller à la prochaine étape. Dieu est celui qui te connaît. Il connaît les forces qui te manquent et dont tu as besoin. Laisse donc Dieu te communiquer ses forces à lui d'une manière surnaturelle, parce qu'il connaît le chemin qui te reste à parcourir. Waouh! Waouh! Avec les forces d'un repas, Élie va marcher 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il est celui qui relève. Il est celui qui relève. Celui qui est à terre. Celui qui est à terre. Quatrième notion qui nous montre la tendresse de Dieu dans ce texte-là, c'est lorsque Dieu va lui poser la question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Au verset 13. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie arrive à Horeb, Élie est dans la caverne et la parole de l'Éternel va lui être adressée. Vous savez qu'il y a plusieurs manifestations et suite à ces manifestations, Dieu va lui dire « Que fais-tu ici ?» Au premier abord, on pourrait penser que c'est un reproche, mais ce n'est pas du tout un reproche. J'aimerais vous dire que c'est la pédagogie de Dieu, c'est une thérapie divine. Dieu met en place sa thérapie. Dieu invite Élie à mettre des mots sur ce qu'il vit. Donc lorsque vous encouragez un découragé, après avoir fait cela, vous allez lui poser cette question. Qu'est-ce que toi tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, c'est un lieu. Mais ce lieu peut être géographique comme spirituel. Ce matin, je pourrais dire, et Dieu pourrait dire à certaines personnes, que fais-tu là où tu es, au lieu d'être dans la présence de Dieu? Que fais-tu devant ton écran, à la maison, en train de suivre tel ou tel culte, alors que la communion avec les frères et sœurs est bénéfique pour toi? Que fais-tu à perdre ton temps au lieu de te connecter avec tes frères et sœurs et de me célébrer? Que fais-tu? En réalité, Dieu, il invite son serviteur à vider son sac. Et à 2 reprises, Dieu va lui poser cette question, exactement, dans les mêmes termes. Dieu ne l'interrompt pas, mais Dieu veut voir ce qu'il y a au plus profond de lui. C'est ça le processus de guérison. C'est ça la thérapie de Dieu. Dieu peut te poser la même question ce matin. Et elle nous a été posée tout à l'heure un petit peu par Ketli. Que fais-tu ici? Es-tu venu m'adorer? Ou es-tu venu simplement par habitude parce qu'il faut venir à l'église? Que fais-tu ici?
Oh, Dieu va l'écouter vider son sac sans d'abord le corriger tout de suite. Et Dieu va venir petit à petit déposer quelque chose dans le cœur. Et ce quelque chose dans le cœur de Élie, comment Dieu va le déposer? Vous savez qu'au verset 12, je le lis, il est écrit: et après le tremblement de terre, le feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Dieu dépose quelque chose sur le cœur de son serviteur. Et ce quelque chose, il est traduit en hébreu dans le texte que vous voyez, c'est kol de mama, daka, littéralement, une voix, un silence tenu. Dieu va déposer une voix sur son cœur, un silence tenu, qui fait référence à quoi? Dieu est en train de lui dire que je suis le même Dieu qui est capable de faire descendre le feu du ciel, qui est capable d'être dans la puissance. Parce que Élie, en fait, il connaissait ça. Son schéma de pensée, c'était la performance, c'était la puissance. Lui, c'est l'homme qui fait descendre le feu du ciel. En réalité, dans sa dimension, la manière de penser, Dieu, c'était ça. Mais Dieu voulait lui montrer autre chose. C'est que je suis aussi le Dieu du silence. Je suis aussi le Dieu qui travaille en profondeur. Je suis aussi le Dieu qui te connaît, qui va dans tes émotions. Je suis aussi le Dieu qui est capable de te relever de l'intérieur. Je suis aussi ce Dieu-là. Et il lui montre cette réalité-là. Et c'est cette réalité dont son serviteur avait besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fois, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin de dons. Il y a d'autres fois, nous avons besoin de réaliser que le Saint-Esprit est celui qui parle au travers d'un murmure doux et léger. Les deux ne sont pas contraires. Elles font partie de Dieu et de l'œuvre qu'il a à faire dans ta vie. Lorsqu'il voudra t'emmener plus loin dans une consolation, il viendra te parler tout doucement parce que le Saint-Esprit est sensible. Lorsqu'il voudra que tu puisses faire des grandes choses, oui, il se manifestera à cette hauteur-là parce qu'il y a tout cela dans la dimension de Dieu et du Saint-Esprit. Mais son serviteur Élie avait besoin de voir et de réaliser que Dieu, le Dieu de l'ouragan, c'est aussi le Dieu du murmure doux et léger. Et j'aimerais dire à quelqu'un bien souvent, lorsque nous sommes dans le fond de la vallée, quand nous sommes découragés, nous avons besoin du murmure doux et léger de Dieu. Du murmure doux et léger. Je finis avec ça. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la dernière notion de tendresse de Dieu. C'est de comprendre, mes frères et sœurs, que Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. C'est le psaume 34, 19 qui nous dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je pourrais paraphraser cela en disant que le malheur ou le découragement atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dans l'hébreu, le cœur brisé, ça vient du verbe shabar qui signifie briser en morceaux. Ça veut dire que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé en morceaux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pu souffrir ces derniers temps, mais Dieu dit qu'il est auprès de ceux qui ont le cœur brisé en morceaux. Et l'esprit dans l'abattement se traduit ainsi, c'est le verbe daka, de la racine daka qui signifie écraser, broyer, réduire en poussière. Je dis à quelqu'un: l'Éternel est auprès de ceux dont l'esprit a été réduit en poussière. Ce n'est pas la circonstance que tu as pu vivre, mais Dieu est auprès de ceux-là. Et c'est tellement important de penser ça. Dans ce psaume, alors que Dieu dit cela, il ne dit pas qu'il est au-dessus. Non. Il ne dit pas qu'il est loin. Non, il dit qu'il est prêt, à une distance raisonnable. C'est lorsque, par exemple, Jemima est à côté de moi, là, Dieu est là, à une distance raisonnable afin qu'il puisse poser sa main sur toi. Ça, c'est la distance de Dieu lorsqu'il dit dans le psaume 34 qu'il est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas loin là-bas. Il est à côté. Il est à côté de toi pour venir installer sa grâce dans ta vie.
Il y a un paradoxe dans la parole de Dieu, et je vous le dis, et c'est important que nous puissions le comprendre, c'est que le péché nous éloigne de Dieu. Mais le brisement, la brisure attire Dieu à nous. Oh, le péché nous éloigne de Dieu, mais l'esprit d'abattement, le brisement attire Dieu à nous. Attire Dieu à nous. Souvent, lorsque, du coup, on est dans le découragement, on veut fuir les gens. Mais Dieu, lui, il ne fuira jamais. Au contraire, il vient s'asseoir à côté de toi. Dieu s'assoit à côté de ceux qui ont le cœur brisé. Il s'assoit à côté de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il s'assoit à côté des découragés. C'est pour ça que dans le psaume, dans Ésaïe 42, 3, il est écrit, en parlant du serviteur de l'Éternel qui est autre que Jésus, il est écrit, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui brille encore ou la mèche qui brûle encore. Un roseau qui est froissé ne sert à rien. Une lumière qui ne peut pas luire, ça ne sert à rien. Une mèche qui ne s'allume pas, ça ne sert à rien. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus, lui, il ne jette pas ce roseau-là et il n'éteint pas la brèche, la mèche qui brûle encore. Il n'éteint pas. Il ne met pas le boisseau, la lumière dessus pour qu'elle ne puisse pas briller. Au contraire, Dieu vient souffler sur les braises pour que tu t'allumes à nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur t'allume, que le Seigneur te rallume, que le Seigneur te rallume encore, que le Seigneur te rallume encore, que le Seigneur te rallume encore, parce qu'il est celui qui ne casse pas le roseau brisé. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à venir. Et je finis avec ça. Je vous donne simplement une illustration. Vous savez, lorsque quelqu'un arrive en urgence à l'hôpital, dans un état de choc, le médecin ne commence pas tout de suite à lui dire tu souffres de ça, tu souffres de ça. Qu'est-ce que les médecins vont commencer à faire? Ils vont prendre la personne en état de choc, ils vont peut-être mettre une couverture si elle a froid afin de la réchauffer. Ils vont lui mettre une perfusion. Ils vont commencer à prendre la tension. Ils vont commencer à appliquer des soins pour remédier à une situation urgente. Parce que le but, c'est quoi? C'est de stabiliser la personne, c'est de réchauffer la personne, c'est de faire en sorte que dans cette perfusion-là, que la personne ait des forces nouvelles. Et les explications vont venir après. Après, tu vas entendre que vous souffriez de ça. Vous aviez ça, ou telle ou telle situation dans votre corps. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu aussi opère de la même façon. Avec les âmes découragées en état de choc. Il opère de la même façon. Et ce matin, ce que nous avons vu ensemble, c'est que Dieu s'approche aussi. Son intention, son but, c'est d'abord de te stabiliser. Il va te donner à manger. Il va te nourrir pour que les forces reviennent. Il va te dire, dors, prends du repos. Pour que tu puisses voir clairement. Parce que l'âme qui n'est pas sereine ne peut pas aller plus loin. Et ensuite, il va te donner une parole de relèvement pour que tu puisses te relever. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. On va prier pour le peuple de Dieu et vous inviter à incliner vos fronts. Je ne sais pas dans quel état vous êtes venus, mais j'aimerais vous dire qu'au travers de cette série ensemble, le Seigneur veut guérir, libérer et te relever entièrement. Si vous êtes aujourd'hui aux urgences spirituelles, ne vous étonnez pas. Si Dieu veut d'abord vous faire entrer dans un temps de repos, mais c'est pour mieux vous relever. C'est pour mieux vous relever. J'aimerais inviter maintenant tout l'auditoire à fermer les yeux. Vous savez, nous passons tous, à un moment donné par un temps de découragement. Oh oui, personne n'est épargné de ce découragement.
Mais ce premier message, il a été apporté afin que vous et moi, nous ayons non seulement les clés pour vaincre le découragement, mais pour que nous aussi, nous ayons les clés pour que nous soyons des encourageurs, des découragés que le Seigneur mettra devant nous. Alléluia. C'est double. Parce que ce matin, toi, tu peux être découragé. Et ton frère n'est pas être découragé. Mais demain, ça sera toi qui seras découragé. Et quelqu'un sera là aussi pour t'aider, avec l'aide du Saint-Esprit. Quand les forces s'épuisent, Dieu relève celui qui s'attend à lui. Musiciens, on va commencer à prendre un chant et j'aimerais que nous puissions nous placer devant le Seigneur parce que c'est lui qui restaure. Et j'aimerais vous inviter à entendre le bruit doux et léger. Le murmure doux et léger du Saint-Esprit qui va venir parler à vos cœurs. Pour tous ceux et celles qui sont découragés, pour tous ceux et celles qui sont découragés présentement et pour ceux qui vont nous suivre en streaming, prenez aussi ce moment de prière afin que le Seigneur agisse dans votre vie, qu'il vous relève, qu'il vous relève, qu'il vous relève, qu'il vous relève. Tu es fidèle. Yes. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais, tu es fidèle, tu es fidèle. Alors que le groupe de louanges prend ce chant, vous êtes dans la même situation qu'Élie et Dieu vous pose la question, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Il veut que tu lui racontes dans ton cœur, là, maintenant, présentement, la situation. Commence à déballer ton sac devant Dieu. Parle-lui, dis-lui. Il te pose la question, que fais-tu ici? En d'autres termes, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que fais-tu ici? Parle. Dépose devant Dieu. Afin que la parole, elle se manifeste dans ta vie. Au travers d'un son, d'une voix, d'un murmure doux et léger. Que fais-tu ici? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui s'est accroché à ton cœur? Dis-lui, raconte-lui. Parce qu'il faut que tu sortes de ce lieu libre, 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 libre. Que fais-tu ici? Prends ce moment et dépose à ses pieds. Vide ton sac maintenant. Dépose à ses pieds. Dis-lui dans ton cœur. Dis-lui dans ton cœur. Il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Ah, dis-lui. Et nous allons prier ensemble. Prends ce moment si tu veux sortir de cet état. Prends ce moment si tu veux aller en haut. Prends ce moment si tu veux décoller. Dis-lui l'état de ton cœur. Dis-lui. Chacun s'adresse à Dieu maintenant. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Maintenant à vous lever, nous allons prier ensemble. Alléluia. Afin que la voix, la parole de l'Éternel qui est créatrice puisse se manifester dans vos situations. Dans ce que vous avez déposé devant le Seigneur, dans ce que vous lui avez dit, on va maintenant déclarer cette parole qui court avec vitesse, qui relève, qui guérit et qui amène les réalités manquantes dans votre existence. Que Dieu puisse opérer les miracles.
Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour tout le peuple de Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, pour, Seigneur, la grâce qui existe en toi. Seigneur, ce que nous avons déposé, Seigneur, tu es celui qui les a recueillis. Je crois, Seigneur, mon Dieu, que tu es celui qui veut guérir. Seigneur, tu nous fais parler. Seigneur, mon Dieu, tu nous emmènes à déposer nos cœurs afin que toi, tu puisses agir. Il y a seulement seule ta parole qui guérit, ta parole qui console, ta parole, Seigneur, mon Dieu, qui relève l'esprit abattu. Seule ta parole apporte le miracle. Je prie, Seigneur, que dans les choses qui t'ont été apportées, quelles que soient les limitations, quelles que soient, Seigneur, les problématiques d'ordre financier ou d'autres, Seigneur, quelles que soient, Seigneur, les situations de blocage, quelles que soient, Seigneur, mon Dieu, les situations de travail professionnel ou entrepreneurial, Seigneur, bloquées, quelle que soit, Seigneur, la provision qui manque, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, le besoin latent, tu es celui, ô Dieu de gloire, qui amène la réponse et qui amène le miracle afin que le découragement quitte des cœurs. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour qu'une âme et mon frère, ma soeur, quelle que soit la personne, réalise qu'elle a avec elle la personne la plus importante, le Saint-Esprit qui l'aime, qui lui parle avec tendresse, qui agit maintenant dans sa vie. Dépose l'amour, dépose l'amour, dépose la tendresse qu'il manque, Seigneur, mon Dieu, ce matin dans une vie. Seigneur, merci parce que tu répètes maintenant, tu dis à cette personne que toi tu l'aimes, qu'elle n'est pas une erreur, qu'elle n'est pas un échec, qu'elle ne dérange pas, mais bien au contraire, tu es celui, oh Jésus, qui l'aime maintenant. Console maintenant, console maintenant, console maintenant. Agis présentement, Seigneur, ce matin. Libère ta provision, Seigneur, mon Dieu, financière. Je proclame qu'il y a ici, Seigneur, mon Dieu, des hommes et des femmes qui vont expérimenter, Seigneur, déjà dans ce premier message, Seigneur, mon Dieu, ton miracle. Tu vas pouvoir d'une manière extraordinaire parce que, Seigneur, tu es le Dieu du miracle. Lorsque, Seigneur, mon Dieu, nous disons enfin, Seigneur, toi, tu n'as pas terminé. C'est là que toi, tu commences. Lorsque l'homme arrive au bout de ses possibilités, c'est là où toi, tu commences. Et ce matin, tu commences. Ce matin, tu commences. Ce matin, tu commences. Parce que tu prends le relais. Tu prends le relais. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux qui cherchent un travail, Seigneur, maintenant le trouvent cette semaine dans le nom de Jésus. Des réponses, Seigneur, mon Dieu, parviennent et arrivent d'une manière miraculeuse. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, que la provision qui manque, Seigneur, dans un foyer est pourvue d'une manière extraordinaire. Je déclare au Dieu de gloire que dans le projet où il manque des finances, Seigneur, tu accordes des finances et des possibilités, Seigneur, mon Dieu. Ah oui, des connexions, Seigneur, mon Dieu, d'une manière extraordinaire. Je déclare, ô Dieu de gloire, dans une famille, là où il manque l'amour, à cause, Seigneur, de la haine, Seigneur, et des situations qui se sont immiscées, Seigneur, tu es celui qui se manifeste et qui agit maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour des personnes ce matin qui souffrent dans leur corps. Si vous souffrez dans votre corps, levez simplement la main et nous allons prier ensemble afin que la grâce de Dieu vous localise. Si vous avez besoin de guérison ce matin, levez votre main à votre place et nous allons prier. Que la grâce de Dieu vous localise, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce que vous pouvez vivre à cet instant, nous croyons dans ce Dieu-là qui guérit. Seigneur, je prends autorité contre tout esprit maintenant de maladie, contre tout esprit d'infirmité, contre tout esprit de maladie. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Ta parole court avec vitesse. Elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Produit ce pourquoi elle a été envoyée. Et ce matin, elle a été envoyée pour produire la guérison dans les corps. Au nom de Jésus, dans les corps, dans les cœurs, dans l'âme et dans l'esprit, dans le nom de Jésus. Je retranche et j'enlève, Seigneur mon Dieu, ce qui est mort. Et je proclame que la vie maintenant paraît. La vie paraît. Je réprime toute douleur dans les corps. Je réprime, Seigneur, tout problème de glucose, problème au niveau des yeux. Je réprime tout problème au niveau des intestins et du ventre. Je proclame, Seigneur, la guérison. J'assèche dans le nom de Jésus toute forme de kyste et toute forme de fibrome
dans les corps dans le nom de Jésus. Je réprime tout maux de tête et migraine, Seigneur, persistante maintenant dans les corps dans le nom de Jésus. J'appelle, Seigneur, mon Dieu, la vie de Dieu à se manifester, à se manifester, à se manifester. Tu es l'Éternel, le Dieu qui guérit, qui guérit. Je réprime, Seigneur, les problèmes de douleur au niveau des dorsaux, au niveau des dorsaux, au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Je prie particulièrement pour ça, au nom de Jésus. Douleur, tu quittes maintenant, ici, tu quittes. Douleur au niveau du dos, tu quittes maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Problème de tendinite, maintenant tu pars. Tendinite au pied, tendinite à la main, maintenant tu pars. Au nom de Jésus, tu libères les corps. Tu libères les corps. Au nom de Jésus. La guérison vient maintenant et se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, tu relèves maintenant le cœur de celui ou celle qui est abattu. À partir d'aujourd'hui maintenant, se dessinent les nouveaux cieux. Se dessine maintenant une nouvelle réalité, une nouvelle logique. Pas la logique de l'enfermement, mais une logique maintenant au nom de Jésus du renouveau. Dans le nom de Jésus. Fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Restons encore quelques instants dans le recueillement. J'aimerais faire un dernier appel. J'aimerais donner la possibilité à toute personne dans ce lieu venu, dans ce lieu, de donner leur cœur à Jésus. Jésus est celui qui t'appelle. Jésus est celui qui transforme l'esprit abattu, qui enlève le découragement. Mais ce que tu as besoin de réaliser, c'est qu'il est celui qui t'aime. Il est mort sur la croix pour toi. Et que le suivre, l'aimer, c'est la chose la plus extraordinaire que tu puisses faire dans ta vie. Aujourd'hui, te fixe un rendez-vous si tu es venu dans ce lieu. Est-ce qu'il avait un rendez-vous pour toi? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. N'endurcis pas son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui. Il aimerait entrer dans ta vie. Il aimerait changer ta vie. Mais pour cela, il faut simplement que tu puisses l'accepter. Alors s'il y a, alors que les yeux sont fermés présentement, une personne qui veut accepter Jésus dans son cœur, j'aimerais t'inviter qui que tu sois à lever simplement la main à ta place, là où tu es. Et nous allons faire cette prière ensemble, afin que le Christ vienne changer littéralement ta vie. Y a-t-il une personne ce matin qui veut te donner son cœur à Jésus? Ne tarde pas, ne tarde pas. Si jusqu'à présent ta vie a été boiteuse, tu n'as pas suivi les voies du Seigneur parfaitement, aujourd'hui tu peux recommencer à zéro. Donne-lui ta vie, repens-toi et nous allons prier ensemble. Seigneur, merci parce que c'est toi qui entends. Tu connais la réalité des cœurs. Je brise toute forme de résistance. Merci parce que tu touches cette personne afin qu'elle vienne au pied de la croix. Continue, Seigneur, ton œuvre afin que sa situation, Seigneur, et ta marche et sa marche avec toi change littéralement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?